Dans cette vidéo, on va faire quelque chose d'exceptionnel. Escalader un volcan en éruption en pleine nuit. Vous allez voir, c'était incroyable. Par contre, on en a chié. Entre les 1800 mètres de dénivelé positif, le froid et le vent, à certains moments, on n'en pouvait plus. Ah, je suis KO, j'en peux plus. Cette aventure, elle commence au pied de la Catenango, un volcan qui culmine à 3976 mètres d'altitude et qui se situe juste en face du volcan El Fuego, qui lui est constamment en éruption. Premier kilomètre en brine. C'est sûr que là on a commencé, ça monte raide de suite. Hein. Ah oui, et vous allez voir, on n'était pas seul pour cette ascension. On est parti avec l'association Asoava et surtout nos deux copains suisses avec qui on avait déjà passé une semaine au lac Atitlan. Look, the German people, they don't feel anything. I don't feel pain. No pain at all. Do you feel pain, Ambrine? Yes. Alors attention, hein, c'est pas n'importe qui. D'un côté, on a Mana, 4e au championnat du monde de natation en dos crawlé et championne du monde de vélo coursier. Et de l'autre côté, on a Dani qui a participé au championnat du monde de tir rapide. Bon, autant la natation, ça m'impressionne, mais le tir rapide, depuis que j'ai vu Ambrine avec un fusil à pompe dans les mains... Ready? Yeah. Peel him up. Le piou-piou, pas ouf. Bon, le début de la randonnée, c'est vraiment ultra raide. Je vois qu'Ambrine la souffre un peu. Mais ouais, putain, ça grimpe de suite, il n'y a pas d'échauffement, rien du tout. Et on est déjà à 2600 mètres d'altitude. Et donc on devrait finir au base camp à 3500, un truc comme ça. Donc c'est quand même de l'altitude. Hein. On s'en rend pas compte, mais ça monte. Hein. Allez Ambrine. Là ça monte sec, hein, Ouais. C'est impressionnant. Bon, on a dépassé les 3000 mètres d'altitude. Ça commence à piquer là. Mais ouais, ça monte, ça monte, ça monte. Là on a fait 600 mètres de dénivelé, 3000 mètres d'altitude. Donc on est à peu près la moitié. Ambrine qui arrive, elle mène le groupe. Yeah. Comment tu te sens Ambrine? T'as commencé à avoir mal au dos quoi? Bah ouais, mon sac il est lourd. J'ai jamais porté autant je pense. Ouais, on a des sacs qui sont assez lourds là quand même. Mais tu te débrouilles pas mal, hein. C'était pas du tout dernière. Hein. Ah non, pas du tout dernière. Regardez cette détermination. Elle marche petit à petit, mais elle a un bon rythme là quand même. Hein. Parce que là c'est pas simple hein, quand même, on est à plus de 3300 mètres d'altitude, on a déjà fait quasiment 1000 mètres de dénivelé. Ambrine, tu vas être content, on fait une vraie pause parce qu'on va manger là. Ah ouais? Ouais, là c'est lunch time. Là on sent que tout le monde est fatigué, il ne reste plus grand chose, il n'y a plus personne qui parle. Et ça monte encore, hein, putain. Ambrine dans ses derniers pas. Allez, c'est la fin, Ambrine. Y vamos a la base. Thank you. Alors, comment tu te sens? Mes cuisses brûlent, mais ça va. Ça va. Par contre, la vue ça va pas là. Et voilà les super chambres. Les chambres, c'est sûr, c'est un peu rustique, mais ça a l'air d'être confortable quand même. Bon, on s'est installé, on a récupéré notre petite chambre et tout, mais pour le moment, on n'a pas de chance. Hein. Pour le moment, là, il est presque 4 heures et il y a vraiment tout qui est dans les nuages. On a vu une fois le volcan et on l'a entendu une fois péter. Mais bon, on va espérer que ça s'améliore un peu. Du coup, on attend désespérément que le ciel se dégage. Il y a tout le monde qui attend. On commence à voir quelque chose. Dans les deux sens du coup. Allez, pousse. Le groupe est en train de décider si on part faire le Fuego maintenant là à 5 h ou si on attend qu'il soit 9 h pour aller le faire. Mais là on est complètement la tête dans les nuages. Donc on sait pas, on attend et sinon on le fera après manger pour voir si ça se découvre un peu. Alors oui, car la montée de la Catenango c'était que la première partie. Ensuite, il y avait une autre randonnée de 3h30 pour se rapprocher encore plus du volcan El Fuego. Mais nous, à 17 h, il y avait tellement de nuages qu'on a préféré attendre encore un peu avant de partir la faire. We have a fire! Parce qu'on est en train de geler là. Bon, il y en a qui ont des problèmes avec leur feu apparemment.
On patiente avec des chamallows. Mais la météo, il est 18 h. Et la météo, putain, c'est toujours nul. Hein. Donc on espère que ça va s'améliorer parce que là, c'est vraiment nul. Hein. Bon, ça fait 1 heure qu'on attend, qu'on voit rien. Et là, ça commence à se découvrir un petit peu. So, how is it so far? Awesome. Awesome. Oh, we're enjoying it. Really awesome. Company is awesome, So- but we didn't see Fuego as much. Ah, it's beautiful. Oh, il était gros. Bon, je sais pas si c'est inconscient ou pas. J'avais prévu de peut-être pas le faire parce que j'étais fatigué. Mais là il est 8 h et on va partir au volcan maintenant. Il y a un gros groupe de Français là qui est très motivé. Donc on va y aller, il va faire froid parce qu'il y a du vent. Donc je suis en train de mettre tout ce que j'ai comme affaire. Et c'est parti, on va s'approcher le plus proche possible de la lave. Et Ambrine a pris la sage décision de rester là, mais je la comprends totalement, j'ai failli le faire aussi. On a été entamé la descente dans le noir total. Donc on est parti avec un groupe de 10 personnes et là, l'enfer a commencé. En gros, il fallait qu'on redescende à 3300 mètres d'altitude pour ensuite remonter de nouveau à 3600 mètres sur la crête du Fuego pour observer de plus près les éruptions et ensuite refaire le chemin inverse pour revenir au camp de base. Ça nous aura quand même pris 1 h 30 pour arriver à la zone d'observation. Bon, c'est bon, on est tout en haut du volcan. Enfin, on est tout en haut du volcan. On est en face du volcan El Fuego. Putain, la montée, c'était vraiment dur. Putain, j'en pouvais plus à la fin. Et là, on attend qu'une éruption arrive. Et c'était vraiment très difficile. J'espère qu'on va avoir des belles images là quand même. Oh, je suis KO, j'en peux plus. Oh, pas mal. Oh là là. Là, c'est beau ça. Ouais. Allez, allez. Oh putain, elle est grosse celle-là. Donc on a vu des éruptions toutes les 5 minutes, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les plus grosses explosions, c'est plutôt toutes les 30 minutes. Donc on est resté 45 minutes sur la crête et honnêtement, c'était un peu l'enfer. Il faisait extrêmement froid, il y avait beaucoup de vent et aucun moyen de s'abriter. Pour vous donner une idée, ce que vous entendez là, c'est le bruit du vent, alors que pourtant j'ai un micro spécial qui normalement annule totalement ce genre de son. Donc pendant 45 minutes, j'avais tout mon corps qui tremblait, j'étais gelé, mais c'était quand même super beau. On est ensuite reparti pour 1 h 30 de marche pour retourner au camp de base, et là, c'est le noir total. Alors quand je dis c'est le noir total, c'est que j'ai rien filmé. J'étais épuisé, à chaque fois qu'on faisait une pause, dans ma tête, je me disais... Mais franchement, là, je peux dormir sur le chemin, mais sans aucun problème. Alors, je vous rassure, je ne l'ai pas fait. Mais c'est vrai que les 45 minutes à geler sur place, sur la crête du Fuego, ça m'a tué. D'ailleurs, n'oubliez surtout pas de mettre un commentaire sous cette vidéo pour soutenir cette chaîne et cette aventure. Bon, on a tous réussi à rejoindre le camp de base. On est arrivé à minuit 30, complètement mort. Et on a essayé de dormir un peu. Là il est 4 h du matin, on a mis le réveil assez tôt, alors on va pas aller faire la dernière randonnée pour monter tout en haut de la Tenengo. Là ce qu'on va faire c'est que nous on va aller se mettre avec le trépied pour essayer de prendre des photos et de vidéos avant que le soleil se lève du volcan. Donc c'est ce qu'on va aller faire, on a le trépied, on va aller mettre le téléobjectif et on va essayer d'aller filmer et prendre des photos de belles éruptions. Allez c'est parti. Ça pète mais ça pète de l'autre côté quoi. Oh. Pas trop mal là quand même. Ah, pas mal là quand même. Wow, là ça pète bien. Ensuite, le soleil a commencé à se lever doucement et vous connaissez ma passion pour le drone, il fallait bien que j'essaye de le faire voler un peu.
on aura passé de 4 h du matin à quasiment 6 h 30. On aura passé du coup toute la fin de la nuit et le début de matinée à regarder le volcan et les éruptions. Donc c'est quand même assez impressionnant, c'est sûr que là la vue elle est quand même beaucoup mieux que ce qu'on a vu quand on est arrivé. Là c'est fou la vue avec le volcan, on a un autre volcan en face avec une mer de nuages, c'est assez fou. Donc je pense que je suis content qu'on soit pas monté tout en haut et qu'on ait juste profité de ce moment pour regarder un peu le paysage. Parce que c'est vrai que hier, là je me remets un peu de ce qui s'est passé hier, mais hier alors c'était incroyable hein, d'être au pied du volcan, mais il y avait... Déjà c'était ultra fatigant, ça montait comme ça non-stop. Moi à la fin j'en pouvais plus, vraiment c'est la première fois je pense vraiment une randonnée, j'en peux plus au point de... J'avais envie de m'endormir sur le chemin si c'était possible. C'était super impressionnant mais c'était un peu plus difficile d'apprécier parce que les conditions elles étaient quand même assez violentes. Alors que là il y a un petit peu de vent, il y avait un petit peu de vent ce matin mais c'était pas énorme, donc on a vraiment bien pu profiter du paysage. Alors j'ai failli perdre un drone encore. Hein. Alors pour vous expliquer un peu cette histoire de drone, en fait j'avais 3 batteries, donc 3 vols possibles. Premier vol, j'ai fait décoller le drone. Alors il y a tous les capteurs qui se sont affolés parce qu'il y avait beaucoup trop de vent, mais le drone s'en sortait pas trop mal, donc je l'ai envoyé à 400 mètres, je l'ai fait revenir vers nous, aucun problème. Donc je me suis dit, prochaine batterie, on va essayer d'aller un peu plus loin. Deuxième vol, je l'envoie à 2 km de distance, assez proche du cratère, ça fait des super images et quand il revient, il lui reste encore 40% de batterie. Du coup pour la dernière batterie, je me dis, bon ok, YOLO, là je l'envoie faire carrément le tour du volcan. Donc à presque 3 km de nous, je le fais passer au-dessus du cratère, ça fait des super images et ensuite je le fais revenir. Le problème c'est que sur la fin, le vent est devenu encore plus fort et du coup le drone qui normalement peut aller facilement à plus de 50 km/h, là il n'arrivait même pas à atteindre les 20 km/h. Et il lui restait encore 900 mètres à parcourir avant de revenir au camp de base. Du coup je voyais la batterie descendre dangereusement et à un moment la batterie était trop basse, le drone s'est mis en sécurité et du coup il a commencé à descendre automatiquement. Donc sur les derniers mètres on pouvait vraiment voir le drone s'échouer petit à petit, mais heureusement il a réussi à rejoindre le camp de base, mais ça s'est joué vraiment à quelques secondes près. Donc voilà, là maintenant ce qu'on fait c'est que on attend que le groupe qui allait faire le volcan redescende et ensuite on est parti pour 1200 mètres de dénivelé négatif, donc je pense qu'on va en avoir quand même au moins pour 2 heures. Et après je pense qu'on va dormir parce que du coup moi j'ai pas dormi de toute la nuit, il faisait froid, il y avait du vent, c'était assez compliqué de dormir. Donc voilà, c'était quand même c'était vraiment assez exceptionnel hein, de voir ce volcan en éruption, mais là on est vraiment épuisé. Bon allez, on entame la descente. Oh là, Ambrine est dans son élément quand ça descend comme ça. On a donc terminé la descente, retrouvé notre van, mangé un petit peu, on s'est reposé et enfin on a pu profiter d'une bonne nuit de sommeil. Alors non, en réalité ça s'est pas du tout passé comme ça car on était tous les deux malades, donc globalement on a passé notre nuit à vomir. Est-ce que c'était à cause d'une gastro ou du repas que nous avaient préparé les Suisses le soir? On connaîtra jamais le fin mot de cette histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez surtout pas de mettre un commentaire, ça nous aide énormément. La vidéo sur le van tour, elle a super bien marché et c'est en partie grâce aux plus de 200 commentaires que vous avez mis, donc merci à tous. Et prochaine vidéo, peut-être un autre volcan.